promis, ils sont là. Je vous demandais d'accueillir le réalisateur Alexandre Kasselecki, la productrice Taras et Jimmy, qui sont les auteurs du BD. Je vous demandais d'accueillir les acteurs. On a Ina, Lamine, Lou, Blanche, Céline, Oulala, Bruno. Et on a également le petit contrat. Merci d'accueillir Héloïse Martin. Merci d'accueillir Ryan Benzidi. Allez! Vous avez aimé? Ouais! Ça fait plaisir, merci beaucoup. Accueil extraordinaire. Est-ce qu'il y a une première intervention, ça? Quelqu'un qui veut déjà prendre la parole? Première impression? Non, c'est Simon. Bouleversant. Ah, Bouleversant. on vous appelle un micro, Ah, madame. pardon. Allez. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir. Je suis Fafa, professeur de sport, donc le thème m'a beaucoup touché. C'est une thématique, une problématique qu'on vit au quotidien, physiquement parlant. Donc il y a des harcèlements qui sont sujets justement au physique. Je prends la parole pour tout le monde, n'est-ce pas? Il y a une équipe qui est extraordinaire, divinement bien. J'ai eu l'occasion de voir son film et bravo à l'équipe. Un Ryan toujours très attachant, une Sylvie Tessu toujours émouvante. Je ne sais pas où elle est, Sylvie Tessu. Et dans le public, Elle est dans le public. Salomon exceptionnel. Anaïs, dure, mais très très bonne actrice. Un sujet vraiment bouleversant, divinement bien joué, merveilleusement bien au niveau du scénario. Continuez comme cela. Vous avez été un exemple par rapport à la thématique et franchement bravo pour le message que vous avez fait passer. Bonsoir. Quelqu'un d'autre pour une première impression, une question? Ah, si. Alors. Je vous remercie pour ce film, c'est vraiment exceptionnel, le jeu de la carte. Enfin, moi qui ai 23 ans, j'ai l'impression de revivre l'adolescence. Merci beaucoup. Tu veux que je lui demande? S'il a de raisonnement. Je vais poser une petite question. Entre l'adaptation des BD, on a la chance d'avoir les deux auteurs de la BD, Tamara, et le réalisateur. Comment ça se passe, la relation pour la conception du film? Est-ce que vous êtes un peu au scénario? Parce que c'est des histoires qui tiennent sur une, deux pages dans la BD et qui tiennent 1h30 dans le film. Donc c'est vraiment... Il y a des changements. En fait, c'est assez simple. C'est Alex qui a fait tout le boulot. Et nous, on est juste venus boire des coups, et voir le film, et écouter les gens rire, écouter les gens s'émouvoir. J'ai eu la chance à Bruxelles, comme ici, de voir les réactions des spectateurs, notamment au moment du premier baiser. Et pour moi, c'était un moment extraordinaire. Mademoiselle a dit, j'ai 23 ans. J'ai l'impression de revoir mon adolescence. Et moi, quand j'ai vu le film, quand je vois le film, j'ai vraiment envie d'avoir de nouveau 15 ans ou 16 ans. Vraiment. Merci à vous. Merci, je rajoute un truc, c'est pareil, j'ai pas vu que les coups sont des personnes adorables et qui m'ont vraiment encouragé à prendre des libertés, à m'exprimer et ils ont été hyper bienveillants tout au long de l'écriture. Donc je crois que c'était une énorme chance pour moi, je pense que c'est pas tous les auteurs qui sont comme ça. Donc merci à vous aussi. Bonsoir. En fait,
je voulais vraiment dire merci par rapport à ce film qui était assez bien traité par rapport au thème. Et surtout, j'avais une question pour le réalisateur, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été le plus difficile pour ne pas tomber dans le cliché de ce qu'on connaît de la société, et aussi par rapport au BD, au fait, pour ceux qui l'ont lu éventuellement. Alors c'est compliqué comme question, ce qui était plus difficile. En fait, j'ai pas vraiment ressenti de difficulté, mais plutôt plein d'envie. C'était ça qui était difficile à gérer, c'est que moi, en lisant la BD, je me suis retrouvé dans l'adolescence. En même temps, je suis papa, donc j'avais aussi le point de vue des parents, et j'avais plein de souvenirs qui me remontaient. Et donc j'avais plein de choses à mettre, et je voulais absolument aussi respecter leur œuvre, qui est quand même assez énorme. Hein. Ça fait 15 ans que ça dure, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ce qui est compliqué, c'est de faire des choix. Mais sinon, il n'y avait que des envies et beaucoup de plaisir. Et je suis hyper content du film. J'ai eu beaucoup de chance aussi sur le casting. Ils sont très très représentés ce soir. Ça fait hyper plaisir parce que c'est la seule fois en fait qu'on se retrouve comme ça devant le public tous ensemble. Et merci parce que vous avez donné énormément au film. Il y a une grosse richesse du film, c'est quand même celle-là. J'ai l'impression que vous l'avez ressenti. Effectivement, il y a beaucoup de vérité, d'honnêteté dans ce qu'ils font. Donc, voilà, j'ai eu de la chance en fait plus que des difficultés. Bravo. Bonjour, je m'appelle Clara. Je voulais juste vous féliciter tous parce que vous êtes tous de très bons comédiens. Et je voulais en particulier féliciter la petite Yoni. Voilà, que j'ai trouvé formidable, une grande comédienne en devenir. Voilà, bravo. Lina, qui est la fille d'Alexandre. Excusez-moi, vous allez dire ça sur tous les... Voilà, Michael Jackson qui nous vanne avec son chapeau. Un plaisir. En tout cas, je veux bien entendre un petit mot de chaque comédien pour vous expliquer un petit peu. Est-ce que vous avez des anecdotes pour le tournage? Lamine, vous êtes premier? Non? Alex. Ah, Babacar. Ah, Babacar. Merci déjà à tous d'être là. Prends les grenouilles, s'il te plaît. Prends les grenouilles. Il a volé toutes les grenouilles du tournage, faut le savoir. Hein. Il les a cachées dans sa blouse, l'escroc. Hein? Attends, le micro, il ne fonctionne pas. Ah, bah voilà. C'est qu'ils veulent que tu fermes. Ah, Il faut la primer dessus, attention. Ah, ok. Bon, bah, merci à tous. Et j'espère que vous avez apprécié le film. Je ne sais pas quoi dire. Du coup, bah, tout simplement. Ouais, la vie! Je voulais vous remercier d'être là et vraiment c'est tous ceux avec qui j'ai passé un moment super sur ce tournage et même après. Voilà, je vous embrasse, je vous aime. Et j'embrasse aussi mes parents qui sont là. Voilà. Moi, je voulais juste dire que j'étais ravie d'avoir participé à ce projet. Très joli projet, magnifiquement dirigé et voilà, magnifiquement écrit en premier lieu, bien sûr. Et voilà, l'adolescence, c'est un moment complètement magique. C'est là où on a toutes les révélations métaphysiques. Donc c'est beau de revoir ces troubles-là, c'est chouette. Et puis aussi, peut-être dire quand même que c'est pas une campagne pour encourager l'obésité. Parce qu'on a vu les désastres après le Grand Bleu, hein, les gens qui essayaient de faire de l'apnée, tout ça, c'est pas la peine de se gaver dans les arts. Ça ne marche pas comme ça. Bonsoir, merci.
voulais te dire, non, vraiment, je suis très contente de faire partie de ce projet parce que voilà, on l'a fait tous ensemble. Je trouve qu'on est une bonne équipe et merci à toi, Alexandre. Et puis voilà, vous dites quoi? Merci. Que dire de plus? Non, en tout cas vraiment un merci sincère à vous d'être là, un merci sincère à Alexandre, personnellement de m'avoir fait confiance là-dessus, sur ce projet. C'était vraiment une belle aventure humaine, et puis je trouve que c'est ce qui ressort un peu dans ce film-là, c'est cette sensibilité-là en fait qui s'évapore de ce film. Donc merci à vous tous, et une spéciale dédicace à ma petite Fifi qui est là-bas, en Bretagne. Bruno, c'est moi. Ma gueule ou quoi? Pourquoi ma gueule? Bruno, c'est moi. C'est ça, voilà. Alors moi je voulais juste dire que j'étais très heureux. Elles sont folles, elles sont très heureux d'avoir fait ton papa. Parce qu'en fait je suis vraiment son papa. Voilà, je suis vraiment très touché. Et c'était un secret aussi. Voilà, c'était un film de. Non mais pour de vrai c'était très touchant. Et je faisais un pourri, un con, un salaud. Mais en fait c'est un rôle de composition, j'espère que tu vas composer ce rôle-là. Et j'espère qu'il y aura une suite, parce que je suis curieux de savoir ce qui va se passer. Alors peut-être que tout le monde pourrait être obèse et Tamara mince, je ne sais pas. En tout cas, voilà. C'était un plaisir. Voilà. Héloïse? C'est à moi. Et non, moi, pareil, hein, merci d'être là. Je suis très émue. Moi, c'est mon premier film cinéma. Et je voudrais remercier tout le monde. Et Gaël, Alexandre, merci de m'avoir fait confiance. Vous avez réalisé mon rêve. Donc, merci. Et aussi, je voulais dire que j'étais très fière d'avoir été Tamara parce qu'on a beaucoup de points communs, elle et moi. C'est pas facile quand on a des rondeurs, et vraiment de défendre ce personnage, c'était une revanche aussi pour moi. Bravo. C'est très dommage de finir par moi, hein, je te le dis. Hein. Déjà parce qu'ils ont tout dit, premièrement. Et merci Ryan alors. Voilà, c'était super, merci beaucoup. Non, j'ai l'impression qu'on a tous gagné un Oscar, c'est magnifique. Merci, je remercie ma sœur qui est en bas là-bas. Non, écoute, moi j'ai adoré faire ce film, l'équipe est, je pense, juste magnifique. Tous les acteurs sont incroyables. J'espère que ça a donné de l'espoir à beaucoup de jeunes qui ne s'assument pas et qui ont des gros complexes. Voilà, c'était pour... J'ai piné l'ambiance, hein. Je suis désolé. Non, mais voilà, je trouve que c'est un beau message. J'espère qu'il a été transmis. Et voilà, c'était un bonheur de tourner avec toute cette équipe, avec un réalisateur génial. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Eva. Où es-tu Ah. En fait, c'était une question pour Tamara. En fait, j'ai beaucoup apprécié le film, mais t'as pas eu honte à certains moments, surtout pour... Non, mais même pas pour... Ah oui, de courir en soutif. Ça coupe un peu, on t'entend pas bien. Est-ce que j'ai honte de courir en soutif? Non, j'ai dit t'as pas eu honte. Oui. Honte avec un 1 à la fin, Tamara. Et pourquoi je devrais avoir honte d'avoir... Elle adore ça, elle est tout le temps à poil. Elle est tout le temps à poil, Tamara. Pleurer. Non, mais franchement, respect. Mais non, c'était juste une question comme ça. Bah, franchement, non, c'était, je trouve, une belle fin. C'était 2 jours, on a tourné 2 jours à l'aéroport où j'étais en soutif, c'est vrai, et devant 300 figurants. Et... Non, franchement, on a bien rigolé, tout le monde était bienveillant, il n'y a pas eu de photos, il n'y a pas eu de regard mal. J'espère, en tout cas. Et non, franchement, non, si c'était à refaire, je le referais.
qu'il y a un Tamara 2, ça se passe dans une gare. Et cette fois, c'est pas ce que hein. Je te donnerai ma chemise la prochaine fois. Je sais. Ouais, Ah, Chloé. D'abord, je voulais vous féliciter pour le film parce que ça fait un plaisir de le voir et j'ai toujours autant de plaisir. Bravo, vous avez tous très bien joué. Et j'avais envie de savoir, ça vous bloque pas un peu de voir ces grands écrans? On l'avait pas fait avant, je t'avoue que... Ça a séché. Ah, c'est toi qui as le plus gros plan, j'ai envie de te dire, Tamara. Si, ça fait bizarre, j'ai pas forcément l'impression que c'est moi. Je réalise pas trop, ça va. C'est cool. Oh, le rire! Merde! C'est pas mal, c'est pas mal ça. Un rire. Tu vas te balader en sous-titre pour nous faire un petit démo. Hein. Ça va être coco. Il va falloir se calmer par contre maintenant. Ça fait peur. C'est le meilleur. Allez-y, je vais poser une question. Déjà, je voulais vous féliciter aussi parce que c'est un super film. Et je voudrais vous poser une question à Héloïse et Ryan, savoir s'il n'y a pas une scène qui vous a stressé au moment de la musique. Quand ils ont fait le louage. Stressé, non. C'est rien de drôle dans ce qu'elle a posé comme question. Stressé, non. Compliqué, oui. C'était la scène de l'anniversaire de Tamara. Il y a le premier bisou entre Diego et Tamara. Et on a eu un fou rire qui a duré des heures et des heures. Ça n'en finissait plus. Et pour nous, c'était drôle parce qu'on rigolait. Mais pour les gens l'équipe technique, c'était pas drôle. Et on n'y arrivait pas, donc c'était galère. On a eu peur de ne pas y arriver. Mais sinon, pas de scène stressante. Bonsoir. Alors, je voudrais d'abord vous féliciter pour le film. Et une question pour Ryan. Ah. Je te dis. Est-ce que tu penses que le rôle de Diego t'a fait grandir en tant qu'acteur ou pas du tout? Déjà, il n'y a rien de drôle, premièrement. Deuxièmement, je pense que j'ai pas grandi. Je suis d'un mètre 60. Non, mais t'as compris ce que je voulais dire. Non, mais les trois là, t'as vu ça? C'est les trois grand-mères de Tipiac là, qui râlent. Je te jure, ils sont pas en train de râler. Non, mais oh, Mère Michel là. Pour te répondre à ta question, je pense que. Non, pas tant en fait, pas tant. Je savais ce que je faisais, ça c'est sûr. Maintenant, ça m'a pas fait plus grandir. J'avais déjà eu ce ressenti pour faire un rôle dans Clem quand j'ai joué un gay. Voilà, c'était non plus rien de drôle. Et non, ça m'a pas forcément fait grandir. Ça m'a juste fait prendre encore plus conscience du message et de l'importance des réseaux sociaux et de la jeunesse aujourd'hui. Voilà. Si j'ai pu répondre à ta question. Merci. Moi j'ai une petite question pour la productrice qu'on n'a pas encore trop entendu parler. Comment on arrive sur ce projet-là? Parce que à un moment donné, il faut dire banco, au réal, au projet, financièrement. Comment ça la genèse un petit peu de cette aventure? Alors, l'idée n'est pas la mienne. L'idée c'est celle de ma fille, Rose. Elle a 15 ans et il y a 3 ans, en fait, on n'arrivait jamais à trouver des films où on était vraiment contents toutes les deux. Il y avait toujours grande discussion de savoir quel film on allait voir. Un jour, je lui dis, écoute, moi, j'adorerais aller voir un film où on serait ravis toutes les deux en sortant. Donc, c'est une grande fan de bande dessinée. Elle était dans sa chambre. Elle est allée chercher une bande dessinée de Tamara. Elle a dit, maman, voilà, cette bande dessinée, elle est formidable. Si tu l'adaptes au cinéma, voilà, ça sera un super film, on ira le voir ensemble. J'ai lu la bande dessinée. Je me suis beaucoup reconnue dans la mère totalement angoissée. J'ai adoré. Et puis j'ai trouvé que cette Tamara, effectivement, elle avait des rondeurs, mais en fait, elle avait les complexes de toute adolescente qui se trouve trop petite, trop mince, trop grosse. Voilà. Donc j'ai vraiment trouvé qu'il y avait quelque chose de très moderne dans cette bande dessinée.
Donc voilà, donc j'ai décidé de l'adapter, j'ai été voir Alec. J'ai eu cette lumineuse idée d'aller chercher Alec. Et puis c'est vrai que c'est long un film, hein. C'est beaucoup d'étapes, c'est évidemment l'auteur, le réalisateur à trouver, les comédiens, mais surtout le financement après. Et c'est vrai qu'à chaque étape, j'ai pensé à ma fille, hein. Ça m'a beaucoup porté parce que j'ai vraiment fait pour elle. J'ai fait pour qu'elle soit fière de moi, parce que c'est important aussi que les enfants soient fiers de nous, on doit être fiers de nous, mais on doit aussi être fiers de nous. Et c'était une façon de lui dire je t'aime. Et on l'a vu ensemble, ce film, elle a beaucoup aimé, on a pleuré, on a ri au même moment. Et c'est vrai que ça a été un moment assez fort pour moi, c'est pour ça que ce film était très très fort, outre toutes ces merveilleuses personnes que j'ai rencontrées, parce que c'était une longue aventure, c'était mon premier long métrage, et je pense que j'aurais pas pu être mieux accompagnée. Mais c'est vrai que voilà, ça m'a vraiment porté. J'ai fait aussi pour tous les parents qui ont du mal à aller voir des films avec leurs enfants, parce que c'est important d'aller voir des films, parce que c'est assez facile d'aller voir un film et de partager quelque chose avec eux, et c'est important de partager des choses avec ses enfants, et des émotions, et voilà. Donc voilà, donc c'est comme ça que c'est. Dernière intervention. Déjà, bravo pour le film. Enfin, c'était vraiment un super beau film. Et je veux savoir, ça faisait quoi de tourner loin de la France, peut-être loin de sa famille, loin de ses habitations? Ça fait des vacances. Tes parents sont dans la salle, non? Oui, mais je sais pas. Lamine, vas-y. J'ai envie de connaître tes impressions. Alors c'était cool, ouais, ça faisait une sorte de petites vacances. J'étais à Bruxelles, moi j'ai été vraiment pendant non-stop 2 mois à Bruxelles sans rentrer une seule fois en France. Et vraiment j'étais concentrée dans le film, dans Tamara, c'était des horaires qui étaient assez fatigantes, on commençait tôt, on finissait tard. Donc ça m'a fait du bien de rester en immersion là-bas. Ce qu'Héloïse ne dit pas, c'est qu'au moment où il tournait à Bruxelles, il y a eu des attentats à Paris. Et ils ont eu le courage de continuer, c'est pas toujours facile, ils avaient de la famille à Paris, certains ont dû faire des allers-retours. Et c'était assez angoissant parce que quand on était à Bruxelles, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus des services de sécurité, je sais bien que quand on le soirée. Il y avait un tank sur la grande place à Bruxelles, comme si un tank allait arrêter tous ces imbéciles. Et moi, je voulais féliciter toute l'équipe parce que franchement, continuer à tourner un film dans des conditions pareilles alors qu'on sait qu'on a sa famille à Paris, c'est vraiment extraordinaire. Bravo. C'est bon. Dernière question, c'est pour vous. Vous allez tirer. Voilà, pression là. Déjà, bravo pour le film parce que j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je vais le voir 5 ou 6 fois. Ouais, voilà. Je voulais savoir, à un moment, il y a une scène avec une claque et je voulais savoir si c'était une vraie claque. Évidemment, c'était des vrais. Et tu peux nous faire une petite démo là Qu'est-ce qu'elle dit? Une petite démo là? Craqué, toi, t'as dit qu'on faisait de la danse? Ok, viens, on fait une démo. Je fais une démo. C'est elle qui clamait, et je te jure qu'elle a une patate de boxeur, crois-moi. Et à chaque fois qu'elle me mettait une clacasse, alors déjà ça me déstabilisait, déjà premièrement, parce que je peux te dire que les tartes de Tamara, elles te ratent, elles t'enrhument. Et pour le coup, c'est vrai, elle m'a posé des tartes que je n'ai jamais mis, tout simplement. Et mise, ouais. Oui. Non, parce qu'au début, j'y allais doucement et c'est toi qui m'as dit vas-y plus fort. Il fallait m'énerver, il fallait que ce soit réel. Je lui ai dit bah vas-y, envoie-moi une vraie tarte. Là, elle m'a fait PAH. Je suis resté abasourdi. Waouh. Il y avait vraiment tes doigts sur ma joue. T'as bien fait, hein, t'as fait les choses bien. Bravo. Bonne tarte. Oui. Eh bien, merci d'être venu à vous tous. Pardon, oui, Gaëlle. Moi, je veux juste remercier parce que c'est vrai que vous voyez tous les gens qui sont là devant, vous avez souvent derrière le film, il y a beaucoup de
gens qui nous ont aidés à le faire, évidemment, dans ce film. C'est pas toujours facile de croire dans un film quand on a juste du papier avec des mots écrits dessus. Alors je voulais remercier vraiment TF1BA, vraiment qui m'a suivi dès le début. Je voulais remercier UGC, qui est un distributeur merveilleux qui nous a accompagnés. Moi, voilà, c'était mon premier film, j'avais besoin d'être guidée, ils m'ont guidée merveilleusement. Je voulais remercier OCS, je veux remercier mon partenaire belge, mon co-producteur Nexus, Sylvain qui est là. Et voilà, et à bientôt. Et j'espère que, parlez-en à tout le monde, hein. Dites que c'est bien. Merci à vous. Le film sort mercredi prochain, 26 octobre. Facebook, Twitter, réseaux sociaux. Tu prends une photo ou pas?